Bon ben voilà les amis, on est enfin fixé, hein. Tout ce cirque, cette mascarade autour de l'OM et la DNCG pour ça, pour au final n'obtenir, pour au final obtenir le feu vert de la DNCG. Donc bonjour à tous les amis, c'est Khalil et de Touche pas à mon stade. Aujourd'hui on va parler de la DNCG, on va parler de toute cette journée chargée en émotions, j'ai envie de te dire, parce qu'il s'en est passé des choses entre les tweets de Romain Molina, les invites de départ de Sampaoli et les rumeurs mercato. Donc les amis, on va se remémorer les faits. Donc OM Strasbourg, victoire de Marseille, qualification en Ligue des Champions et depuis silence radio, plus aucune sortie médiatique de la part des membres du club. Donc un premier passage devant la DNCG le 31 mai, la réponse la réponse de la DNCG est attendue finalement le 9 juin. Le 9 juin, on nous dit qu'on aura la réponse le 14 juin. Le 14 juin, on nous dit que le 23 juin, on aura la réponse. Le 23 juin, c'était hier. Et le verdict, il est tombé. On pourra recruter sans encadrement de la masse salariale et sans aucune restriction financière. Donc cette journée du 23 juin, elle commence comment les amis? Elle commence avec un tweet de Romain Molina qui nous apprend que Franck McCourt aurait demandé au président de cette commission à lui parler seul en tête à tête. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça peut être pour tout et n'importe quoi, pas forcément au sujet d'une vente OM. Et le Romain Molina, il est solide, j'ai plutôt tendance à lui faire confiance. Donc, à la suite de ce tweet, sort les premières rumeurs d'envie de départ de Jorge Sampaoli. Donc, Jorge Sampaoli, on nous dit qu'il aurait des envies de départ, qu'il serait prêt à claquer la porte, euh, faute d'ambition du propriétaire de Marseille. Et ça se comprend. Il veut pas passer pour un con en Ligue des Champions. Il a son image, il a sa carrière. Donc, c'est un choix compréhensible. On peut pas lui en vouloir. Euh, et à la suite de ça, on a l'arrivée, je dis bien l'arrivée à l'aéroport Le Bourget à Paris de la délégation saoudienne, sachant toutes les rumeurs qui entourent l'OM en ce moment et dans un contexte où l'OM doit passer la DNCG. Donc, je trouve cette coïncidence plus que bizarre et plus que mystérieuse. Donc les Saoudiens, ils sont dans le business, ils sont dans la politique, ça peut être pour tout et n'importe quoi, mais me rappelant les propos de Romain Molina dans sa vidéo, je me dis qu'ah ouais, il n'y a pas de fumée sans feu. Il est crédible, il est solide déjà le Romain Molina, hein, c'est pas un journaliste lambda. Donc sur ça, on peut lui faire confiance. Et le verdict, il est tombé, l'OM pourra recruter. Donc l'OM pourra recruter. On a eu la réponse aux alentours de 19h passées. On a eu la réponse, donc première rumeur, une nouvelle rumeur qui apparaît, William Saliba. L'OM serait prêt à mettre 40 millions sur William Saliba. D'où on les trouve les 40 millions? C'est ce qu'il faut m'expliquer, d'où on les trouve. Tu as 76 millions de déficit à combler. Tu as les achats de tes joueurs que tu dois payer, Gendouzi, Under, Paolo Lopez, et tu as le crédit. Le crédit, il faut le rembourser, hein. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui te passe des sous, tu dois pas lui rendre. Donc, il doit le rembourser. Ça en fait des sous. Ça en fait des sous. Et quand tu es dans une situation où tu dois sortir autant d'argent, 40 millions, si tu es Franck McCourt, tu les mets pas que sur William Saliba. C'est que mon humble avis, même si Saliba il est vaut, mais je trouve que l'OM de Franck McCourt c'est fini. On est passé à autre chose, il y a quelque chose de très très louche. Et voilà, William Saliba, 40 millions, c'est la priorité. Il faut le faire revenir. Il faut le faire revenir. Il est devenu international français sous tes couleurs. Il bande pour Marseille. Il kiffe la ville. Il est OM compatible. Donc William Saliba, c'est la priorité. Il doit revenir. On doit tout faire pour le faire revenir. Et Arsenal, en plus, ils sont sur un défenseur. Donc j'imagine que voilà, ils comptent pas trop sur William Saliba. Mais ils vont pas te dire non plus, on n'en veut pas. C'est le business, c'est comme ça. On a vu apparaître aussi la rumeur Kluivert. Donc moi, concrètement, Kluivert, j'en veux pas. Je suis pas emballé. Il a fait le match de sa vie contre Marseille en Coupe de France. Et manque de chance pour nous, Sampaoli, c'est l'entraîneur, il a assisté à ça, il a flashé sur lui. Mais depuis, Kluivert, c'est des blessures, c'est des prestations irrégulières. On est qualifié en Ligue des Champions. Tu dois recruter des joueurs qui doivent te faire franchir un pas. Tu peux pas te permettre d'y aller en touriste. Kluivert, il a dû jouer une fois ou deux la Ligue des Champions dans sa vie. Donc je suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, ça t'apporte grand-chose, sachant qu'en plus de Kluivert, on a le retour d'Aminarit. Donc Aminarit, apparemment, c'est en train de se boucler pour 8 millions d'euros avec Schalke. Donc Aminarit, il a été irrégulier, mais il a très très bien fini. Il a très très bien fini. Et le Harit qu'on va voir la saison prochaine, c'est celui de la fin de saison.
Voilà, il lui a fallu un petit temps d'adaptation. Mais maintenant, Amin Harit est Marseillais. Il va le devenir officiellement. Et, euh, et c'est un énorme plus pour ton équipe. Voilà, c'est un énorme plus. Faut pas s'en cacher. Ça change d'un Luis Enrique que lui, on annonce au Torino. Vous avez tous vu circuler, je pense, cette vidéo de Ribalta et Longoria en Italie. Donc, il s'agirait là, si je dis pas de bêtises, d'un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Tu perds pas trop ta mise et tu te, entre guillemets, j'aime pas parler comme ça, mais tu te débarrasses d'un joueur pour faire la place dans ton effectif. Donc, pour moi, tout le monde, il est gagnant. Luis Enrique y compris parce qu'il va partir en Serie A. C'est un bon championnat quand même. On a vu apparaître aussi la rumeur Nuno Tavares. Donc Nuno Tavares, c'est un latéral gauche qui joue à Arsenal. Il est plutôt en difficulté ces 2 dernières saisons à Benfica et Arsenal. Donc c'est un profil jeune, donc tu peux pas le condamner. Mais voilà, dans l'optique de la Ligue des Champions, tu peux pas partir qu'avec des jeunes. Il te faut quand même des joueurs confirmés. Un Nicolas Tagliafico, ça aurait pas été de refus. Et il a largement sa place à l'Olympique de Marseille. Il lui reste 1 an de contrat. L'Ajax, ils en réclameraient que 5. Pourquoi on tente pas le coup à fond? C'est un joueur, lui, qui est habitué aux joutes européennes. Il va pas faire tâche dans ton effectif. Et bien au contraire, son couloir gauche, il va le dévorer. C'est un joueur qui aime se projeter, défendre, argentin, la grinta. Donc il peut t'apporter énormément. Donc quitte à choisir, si ça dépendrait que de moi, je me pencherais sur le profil de Nicolas Tagliafico. Ensuite, on a vu apparaître la rumeur André Ferreira. Donc André Ferreira, c'est un gardien de 26 ans. Il a été élu meilleur gardien de son championnat au Portugal. Donc il joue à Passos Ferreira. Donc Passos Ferreira, c'est tout sauf un gros du Portugal. Et que s'il a fini meilleur gardien, c'est que c'est pas un peintre. Et on connaît notamment la réputation des gardiens portugais. Ils ont tendance à sortir de très 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 bons gardiens. Donc pour moi, en tant que doublure de Paulo Lopez, ça me dérangerait pas dans l'optique où Mandanda va partir. Apparemment, ça devient de plus en plus sérieux cette histoire. Donc Mandanda à Marseille, ça deviendrait une histoire du passé. Donc on attend de voir. On va attendre que ce soit officiel, que lui-même se positionne, parce que je pense que c'est pas encore clair dans sa tête. Il est pris entre l'amour qu'il a pour l'OM et ses ambitions personnelles. Je pense qu'il veut quand même disputer la Coupe du Monde, même s'il part de très très loin. Donc voilà. Ensuite, on a vu que le Marseille ne veut plus se débarrasser d'Alvaro, mais veut le vendre. Donc Alvaro, ça fait 6 mois qu'on le traite comme une merde, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Après, on n'est pas à la commanderie, on sait pas ce qui s'est passé réellement. Et là, tu veux lui emmerder la vie jusqu'au bout. Donc il a 32 ans, il va faire 33 ans, je crois. Libérez-le, laissez-le vivre sa vie. Pourquoi vous allez réclamer 2 3 millions et lui fermer des opportunités? Ça, c'est pas trop classe. Parce que Alvaro, c'est quelqu'un qui a jamais triché à Marseille. Et on se souvient que pour faire signer Harit et Lirola, si je dis pas de bêtises, il a baissé son salaire et il a pas parlé. Donc je pense que c'est un joueur qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Tu vas me dire, c'est pas Carlos Moser, ouais, c'est pas Carlos Moser, mais c'est un joueur quand même qui t'a apporté durant son passage. Hein. Donc ensuite, on a vu réapparaître la rumeur Bazouer. On nous a dit qu'il était proche de l'OM, ensuite qu'il allait s'engager en Allemagne et que finalement Javier Ribalta il a retourné la situation. Donc Bazouer apparemment deviendrait olympien. Il manquerait plus que la signature, il dispose du contrat. Donc bonne recrue, il peut jouer 6, il peut jouer défenseur central, c'est quelqu'un qui est dur sur l'homme dans les duels, il est bon dans la relance, mais je pense pas que ça soit un titulaire. Donc après, on n'est jamais à l'abri des bonnes surprises. Donc Bazouer, pour moi, c'est validé. Il va pas faire tâche dans ton effectif. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire un petit peu le tour sans tout oublier. Euh, Merci pour la force en ce moment. Hier, on était en live sur Twitter avec Frankie Foot, avec Suki, avec Salim. Ça s'est très 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 bien passé. Je vais vous mettre, je pense, le replay. Donc voilà. Donc les amis, bonne fin de journée à vous. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Et allez l'OM.